Bonsoir tout le monde, c'est Veitia, un rapide petit coucou pour vous donner les impressions, les messages que j'ai reçus aujourd'hui. Je ne ferai pas de guidance à proprement parler avec des lames, même si je vais vous en montrer quelques-unes parce que pour amener ce que j'ai ressenti, ok. Comme d'habitude, écoutez-moi si vous le souhaitez, mais remettez vraiment tout en question à chaque fois. Je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas la sauveuse. Prenez vraiment ce que vous ressentez et à la limite travaillez sur ce qui vous dérange. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler de façon à pouvoir vous alléger un petit peu. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, c'est vrai que vous avez vu, j'ai mis vraiment la pédale douce sur les lames, sur les tirages, etc. Mais ça n'empêche que c'est dans ma nature, j'ai toujours un tarot, j'ai toujours un oracle dans les mains. Et en ce moment, j'ai des lames qui tombent, je dirais presque par hasard, hein, vous voyez. Et c'est des lames qui peuvent éventuellement sur le coup faire peur, mais vous inquiétez pas, ça ne fait pas peur du tout. C'est des lames comme celle-ci, qui représente tremblement de terre. Vous voyez, tremblement de terre, j'ai l'union. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu le passage, qui symbolise le passage, un tunnel. J'ai eu le contrat, hein, un contrat, quelque chose de signé. On a signé quelque chose. J'ai l'indépendance, mais c'est une indépendance, c'est un chat. Donc pour moi, c'est symbolique de l'indépendance, mais c'est un chat noir. Donc certains diront que, attention, il y a anguille sous roche. D'accord. En bonne lame, j'ai aussi la clé que j'ai eue. Et j'ai eu par exemple cet accident, hein. Et c'est pas le seul jeu, je vous ai pas tout ressorti forcément. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pas été fouillée pour récupérer. Ok. Donc ça, c'est les lames qui me sont tombées régulièrement en ce moment. À côté de ça, j'ai un chiffre qui revient régulièrement et c'est très insistant. Par exemple, aujourd'hui, j'avais une guidance avec une belle âme, hein, une guidance privée. D'ailleurs, coucou à toi. Et dans ma tête, depuis 3 jours, je ne peux pas faire ça parce que c'est 13h30, j'ai une guidance. 13h30, j'ai une guidance, etc. Et heureusement, hier soir, je vais quand même aller contrôler, hein, parce que quelque part, je m'écoute et quelque part, il y avait quelque chose qui me titillait là. Et je me suis dit, mais non, c'est pas 13h30, c'est 9h du matin. Donc, il y a une symbolique derrière. Ok. La symbolique, c'est quoi? La symbolique, c'est ça. Le 13, c'est la mort. C'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qu'on abandonne, c'est quelque chose qui tombe. C'est un accident, c'est un tremblement de terre quelque part. C'est une tour. Voilà, ce 13 peut symboliser tout ça. L'image que j'ai, le ressenti que j'ai, d'ailleurs je sors de balade là, et comme d'habitude, j'ai toujours un œil à droite et à gauche, mais sans prêter attention. Et effectivement, je n'ai retenu qu'une seule chose de cette balade ce soir, c'est un mot. Alors, je ne sais même pas si c'est un papier, un tic, j'en sais rien. Ça m'a pas. euh, C'était marqué strike. Et là, j'ai eu l'image du bowling avec ce triangle, c'est qui bien rangé. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est qui ressemble à justement une pyramide d'élévation, une pyramide qui s'élève. Et puis, on m'a montré justement cette pyramide de... Ah mince, je sais pas comment ça s'appelle au bowling, je sais plus, ça n'a pas d'importance. Et on balançait une boule et tout explosait. Voilà, tout explosait. Vous voyez, on me montre toujours ces mêmes images en fait qui tournent et qui virent. Et quand je me suis approchée, c'était même pas marqué strike, mais c'était marqué trique. Trique, ça fait mal aussi, c'est un bout de poing, on se le prend sur la tête. Donc on insiste lourdement sur le fait qu'il va se produire incessamment sous peu pour avoir une telle insistance. C'est pour ça que je me permets de venir devant vous, de l'ordre de un choc qui peut nous amener une bouffée d'émotions qui soit peut-être difficilement gérable pour certains et certaines. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'oubliez pas la technique que je vous ai proposée dernièrement, c'est-à-dire que vous accueillez l'émotion,
Vous respirez, vous faites 2-3 respirations, une inspiration profonde, vous bloquez en visualisant une couleur, vous bloquez et vous respirez et en faisant sortir une couleur marron, noire, grise, tout ce que vous voulez. Bref, vous vous posez, d'accord? Et vous vivez l'instant. Vous laissez traverser l'émotion de façon à ne pas être dans la réaction, mais dans l'action, d'accord? Il est bon que vous accueilliez ces émotions, mais il faut les laisser aussi partir, d'accord? Les vivre, mais pas les retenir. Et donc, il peut y avoir une sorte de tsunami, ce fameux tsunami, ce tremblement de terre. Et quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est? C'est la tour. C'est une tour. C'est une tour. La tour symbolise en fait ce fameux triangle que je voyais sur le bowling. Ce sentiment d'être... c'est comme si on était en train de me dire, et en y réfléchissant après, je me suis dit, mais voilà, c'est ça. On quitte 2022, je vous ai dit, j'avais en ce début d'année 2023 encore des énergies 2022, ok? C'était quoi les énergies 2022? C'était ça, l'amoureux. L'amoureux, c'était se reconnecter à soi-même, être en accord avec ses choix, prendre des choix et être en accord avec. On nous demandait de choisir et d'être au maximum aligné, être en accord avec. On quitte 2022 pour entrer 2023 dedans. Ça, j'avais ce sentiment. Et en 2023, on a quand même le chariot. Donc, il y a bien ce chariot qui va partir et qui va arriver, mais je ne le vois pas tout de suite. Mais là, il y a peut-être un tour de roue qui est fait. D'accord? Et entre les deux, je me dis, il manque un élément. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi j'arrive là-dessus? Pourquoi j'ai cette lame, le 13, ce fameux 13, entre tout ça? Je dirais même comme ça, vous voyez. Si je devais le mettre, voilà. Si je devais le mettre, je mettrais comme ça ou comme ça. Okay, je dis, il y a un truc qui manque là. Pourquoi ça s'écroule alors que j'ai choisi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui part, qui est prêt à se détacher? Et en fait, je me dis, c'est ça. C'est la mer. Il manque la mer. Entre le chariot et la mer, et le chariot, il manque la mer. Qu'est-ce qui se passe en fait? Clairement dit, on a fait des choix. D'accord? On a tous à titre personnel, on a choisi notre vie, notre orientation, et aussi à titre sociétal. Je pense que ça va se produire aussi à titre sociétal. Hein. Il va se produire quelque chose, c'est en début de semaine, et ça va tous nous ébranler au niveau de la société. Donc, on est chez maman quelque part, chez maman et papa, et on a fait des choix. Et on projette pour l'année 2023 de prendre notre chariot, ok, dans l'intention d'aller prendre notre indépendance. On passe le bac, rappelez-vous ma guidance. On va prendre, on a l'intention d'aller prendre un peu plus notre indépendance. Donc au final, là, on nous pousse en ébranlant nos fondations, notre maison, pour nous pousser un peu plus dans nos retranchements et choisir, être assurés dans nos choix. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est la mère, c'est le père de famille qui dit, ok, bon, là, je vois bien que tu es à peu près prêt, tu es à peu près choisi, on va quand même te pousser un petit peu plus hors de la maison. Donc, on te propulse un peu plus rapidement, on t'éjecte un peu plus rapidement. Tu as déjà acquis, tu dis être fort, tu dis être bien, et bien on te met peut-être un peu plus rapidement sur ta route avec ce chariot. Et comment? Et bien justement, je dirais presque, c'est l'image que j'ai presque en te mettant à la porte, quoi. C'est papa et maman qui te met à la porte et qui te dit, écoute là chérie, tu as fait tes choix. Visiblement, tu as évolué, tu as maturé, tu as avancé. Mais je comprends pas ce que tu fais encore ici. Tu es un peu style Tanguy, tu vois. Tanguy, moi, j'en veux plus du Tanguy. Là, il y a des personnes qui vont s'affirmer et qui vont dire, oh, c'est bon. Maintenant, tu sors de chez moi. Tu as travaillé, tu as maturé, tu as fait tes choix. Il va falloir que tu passes le cap. Il va falloir que tu mettes en place. Et pour ça, on va ébranler les fondations de ce qui restait et qui nous empêchait de passer le cap.
réellement, de poser le pied dans cet âge adulte. Dans cet âge adulte. Euh, c'est comme ça que je le ressens. Je peux me tromper, mais c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la société? Ça peut donner, par exemple, on a un côté patriarcal, mais aussi un côté matriarcal, hein. On a eu, par exemple, je pense à, ben voilà, les, comment ça s'appelle? Flûte, hein. Les retraites. Vous voyez, les retraites. Les retraites, c'est quoi? C'est l'argent. C'est le travail d'une vie. Donc, c'est une construction que l'on a faite. C'est notre sécurité, c'est notre intérieur, c'est nous. C'est nos bases, c'est notre solidité. On a travaillé tout le long pour ça. D'accord? Et, euh, et là, on te dit, ben, je suis désolée, mais pour le bien commun, pour l'aide, pour l'humanité, etc., tu dégages et tu prends ton indépendance. Là, je ne peux plus aller faire comme avant, t'amener des choses. Je ne peux plus t'aider autant. Il va falloir partager, il va falloir que tu te débrouilles seul, il va falloir que tu assumes un peu ce que tu as envie de dire, de faire, il va falloir que tu ailles plus loin que ce que tu dis. Voyez? C'est remettre, c'est quelque part nous obliger, c'est vrai, avec force. C'est pour ça que on parlait de contrat, d'accord, mais on parlait aussi de, mince, on parlait aussi de clés, on parlait d'union aussi, je ne vous l'ai pas montré, ce n'est qu'un passage, ok, et puis ici j'avais le chat quand même. Donc il y a bien une idée de, je te mets un coup de pied aux fesses, je t'ébranle tes fondations, les acquis que tu avais, de façon à te faire un électrochoc pour que tu ailles plus vite, faire ce que tu as à faire. Tu me parles d'indépendance, indépendance, tu veux reprendre ta liberté, tu veux reprendre ton flambeau, tu veux décider pour toi. Tu as commencé pour certains à faire des choix, à faire des formations, eh ben vas-y, ben fais-le maintenant. Je te mets un coup de pied aux fesses, tu vas dehors, tu vas faire ta vie. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là, quoi. On va être ébranlé au niveau sociétal, il va se produire des choses de cet ordre-là. Ça peut être, comme je disais, tout ce qui a trait à la maison de retraite, aux retraites. Ça peut être aussi de l'ordre de tout ce qui est important, ce qui fait la base, c'est-à-dire de la sécurité de notre maison. Vous voyez, sécurité de notre maison, ça peut être quelque chose au niveau des logements, de la pierre, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce qui est familial, vraiment tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, ok. Euh, qui va être ébranlé. Voilà, c'est en gros c'est ce que je voulais vous dire. Mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est quelque part nous pousser un peu plus dans les retranchements. On nous pousse un peu plus dans les retranchements. Bonne nouvelle parce que d'un côté, eh ben, ça montre qu'ils sont en train de paniquer, donc ils précipitent les choses avant qu'on s'aperçoive. Pour ceux qui ne sont pas réveillés, de toute façon, ils le seront encore plus bientôt. Ils vont bien voir que la France est ruinée, que c'est pas le seul pays à être ruiné, etc. Mais c'est quelque part nous mettre un peu plus à la porte de façon à pouvoir grandir encore plus vite. Et c'est tant mieux parce que on perd les dernières illusions qu'on avait et on rentre plus vite dans la vie active. D'accord? C'était une impression peut-être de stagner. Non, là c'est bon. On commence à passer un cap. Ok? Et ça pendant, je vous l'avais dit, pendant 3 mois, on va être dans ces excès-là. Après, il va y avoir des temps de pause, des excès, et il va y avoir au printemps, en mars, février-mars, début mars, fin février, début mars, j'ai comme une espèce de pause, de respiration, quelque chose de plus doux, mais avec un sentiment que ça repart encore pour 3 mois. Après, je vous promets, ça va déjà mieux. Veitiari est en train de repousser la date. Je vous donne ce que j'ai, moi. J'ai pas de datation exacte, etc. Je suis pas astrologue, hein. Bonjour aux astrologues d'ailleurs. Mais je fais par rapport à mes ressentis, ok? Et mes ressentis arrivent au fur et à mesure, comme aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc nous avançons petit à petit vers ce chariot. C'est un peu le père et la mère qui nous dit, ok, tu nous bassines,
Depuis l'année dernière, tu nous dis, je veux mon indépendance, je veux diriger ma vie. Bah écoute, je vais te mettre un petit peu plus dehors, je vais te couper quelque chose, je vais te restreindre sur quelque chose qui est fondamental pour toi. D'accord? Fondamental, donc du coup, il va te manquer quelque chose, ce qui va au fur et à mesure de ce schéma te pousser à aller de plus en plus dans ce chariot à l'extérieur, faire ta vie avancer dans ton chemin. Ok? Par contre, les personnes qui sont comme moi, on est tous on y va tous là-dedans. Mais il y a deux types de personnages dedans. Je vous ai fait une guidance à tirage et à deux choix hier. Hier, je crois, oui. J'ai mis et vous l'avez eu aujourd'hui, il me semble. Faites attention parce que là, j'ai deux chevaux. D'accord? Féminin, masculin, l'action et l'intuition. On a là c'est nous là-dedans, hein. On est là-dedans. On est cette jeunesse qui avons décidé avec cette couronne et ce spectre dans la main de prendre notre, de reprendre le pouvoir, hein, regardez. Vous voyez, avant c'était maman et papa qui dirigeaient. Maman, papa dirigeaient. Mais là, on a décidé de reprendre, de choisir et de reprendre notre liberté. Cette fois-ci, notre liberté, on l'a. Donc, on est passé du stade enfant à, ça y est, c'est bon, je vais me lancer. Là, on nous précipite un peu plus fort, un peu plus loin, mais là, regardez, on n'a pas de reine. Ce jeune homme, on n'est plus l'enfant, on est un jeune homme. Il est plein d'assurance, il est plein de je sais, etc. C'est moi qui ai raison. Attention à la fougue, attention. C'est pour ça que je vous parlais de gestion d'émotions tout à l'heure. Accueillez, mais ayez cette patience de prendre le temps d'accueillir, de respirer, de vous poser avant de faire quoi que ce soit. Ne soyez pas dans la réaction, mais dans l'action. Parce qu'il va falloir que ces deux chevaux soient en accord. J'éprouve cette émotion-là, j'agis de cette façon. Mon cheval va avancer, mes chevaux vont être en accord et du coup, je resterai sur ce chariot. Mais si les deux chevaux ne sont pas en accord avec ce que j'ai dit ici, ce que j'ai annoncé tout haut, tout fort, vu que je ne tiens pas les rênes, il n'y a pas de rênes chez lui. Est-ce que vous voyez des rênes? Les chevaux, on dirait qu'ils... Hein. Et en plus, là, il y a des roues là qui peuvent partir à tout moment. Donc, c'est un peu le style, si on n'arrive pas à maîtriser, on éjecte à tout moment, on peut éjecter. Donc, prudence. Prudence à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il va falloir mettre, si vous voulez, ce qui a été dit, ce qu'on a annoncé. Tous ceux qui ont parlé, je veux manger vegan. Oui, voilà, moi, la nature, il faut être raisonné, il faut pas, allez, ceux qui sont anti-chasse, il faut pas chasser, etc., etc., il faut prendre soin de la nature. Et ben voilà, là, c'est l'occasion. Vous voyez, c'est ce style-là. C'est peut-être, c'est une image, c'est un exemple, mais c'est ça, quoi. C'est, ok, 2023, tu m'as dit que tu voulais être comme ça. Il fallait pas tuer les animaux, il fallait faire attention, etc. Bon, ben écoute, moi, ta mère, j'en ai un peu marre. Ton père, j'en ai un peu marre. Donc, je vais effectivement te couper les vivres. Tu pourras plus acheter de viande, tu pourras plus acheter de poisson, etc. Hein, je te coupe les vivres. Donc, là, tout ce que tu avais, c'était des belles paroles. Mais vu que c'est coupé, ben, il va falloir que tu y ailles maintenant. Et que tu mettes en place ce que tu prenais ici. Il va falloir que tu les mettes. Mais si tu fais n'importe la WEC, tes chevaux ne sont pas en accord, tu éjectes ton chariot, tu tombes, tu te casses la figure. Par contre, si tu es en accord avec ce que tu as prôné juste avant et que tu poses tes valeurs dans la matière, c'est que tu y vas sereinement et tu fais les choses calmement, là, par contre, ton chariot, il avance. Et ça fait pas mal. Je dis bien mal. Donc voilà, mal pourquoi? Parce qu'il y a l'accident, parce qu'il y a le tremblement de terre, etc. Voilà ce que je pouvais vous amener par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Alors, j'essaye de tourner un petit peu dans tous les sens pour voir si j'ai rien oublié. Euh,
si j'ai rien oublié. Alors, ça peut être insistant. Ça peut être insistant, ça peut être... oui, j'ai des personnes qui peuvent être dans le style, oh mais non, oh, maman, s'il te plaît. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'entends Sohan, excusez-moi, j'entends Charles qui est en train de toquer à la porte. Et c'est un enfant. Tu vois, c'est maman, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Je veux pas lâcher. Je veux pas lâcher ces valeurs-là familiales. Je veux pas que tu me coupes les vivres. Je veux encore pouvoir peaufiner mon projet. Je veux encore. C'est des belles paroles, mais je veux pas lâcher ce que tu m'offrais jusqu'à présent. Vous voyez? C'est de cet esprit-là, quoi. Donc oui, au niveau sociétal, je dis que cette semaine, et au niveau personnel, à titre individuel, cette semaine, il va se passer des tsunamis émotionnels. Tsunamis en fonction de qui on est. Il va se passer des séismes ou des petits tremblements de terre. Il va se passer juste un petit truc qui déraille ou alors carrément la catastrophe. Ça en fonction des uns et des autres, de la vibration et du travail qu'on a fait sur nous. Mais dans tous les cas, partez du principe qu'on nous volontairement, là-haut, il nous aide en nous poussant à la porte de papa et maman de façon à mettre ce qu'on a prôné, choisi juste avant dans la matière. On nous pousse de plus en plus vers la sortie. Et c'est la sortie de ce qu'on veut. On va chercher la clé de notre appartement, de notre maison, de notre liberté. Vous voyez? Ah, ben voyez, j'ai le petit qui est venu chercher sa liberté. Ok. Donc, et la liberté pour lui, c'est mamie, tu me passes ton téléphone, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Bon, donc je vais vous laisser. Je vais lui laisser aussi le téléphone pour la simple et bonne raison que ce jeune homme a droit à certaines heures et certains jours. Oui. Donc, c'est oui. le droit simplement au mardi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, non, parce que... Ah si, le mardi soir, oui. Voilà, on est d'accord. Bon, sur ce, vous savez tout. Je vous embrasse. Et puis, pas d'inquiétude. Allons chercher cette clé. Posons cette indépendance. Allons chercher ce contrat. Et on y va gaiement. D'accord? Ça, c'est yes. Bisous tout le monde. Bye bye.